vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Lors de la 118e réunion du Conseil des ministres tenue ce vendredi 3 novembre 2023 à Kinshasa, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a fait les rapports sur l'évolution des échanges engagés depuis septembre 2023 avec la coopération des transporteurs routiers des poids lourds qui avait décrété un mouvement de grève ayant entraîné de perturbations à l'approvisionnement des produits de première nécessité. Vous suivrez les détails dans ce journal. Les avis divergent sur les différents nouveaux prix des permis de conduire biométriques tels que fixés récemment par les autorités. Si les uns les jugent exorbitants, d'autres par contre les trouvent favorables. Ce sont les conducteurs taxis et mototaximens qui se sont exprimés ce mercredi 1er novembre sur la question et dans les deux cas, ils appellent les autorités à plus de vigilance sur la perception de cet argent. Vous aurez les détails dans ce journal. Voilà, c'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous dans cette grande édition du journal sur Ecofin Télévision. Lors de la 118e réunion du Conseil des ministres tenue ce vendredi 3 novembre 2023 à Kinshasa, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a fait les rapports sur l'évolution des échanges engagés depuis septembre 2023 avec la Corporation des transporteurs routiers des poids lourds qui avait décrété un mouvement de grève ayant entraîné des perturbations à l'approvisionnement des produits de première nécessité. Suivez. Les discussions menées entre le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale et les ministres des Transports, voies des communications et des enclavements ont permis au gouvernement d'identifier les mesures urgentes et susceptibles de résoudre les préoccupations des transporteurs routiers poids lourds et de déboucher sur la levée de la grève. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a fait part au Conseil du rapport sur l'évolution des échanges engagés depuis septembre 2023 avec la Corporation de transporteurs routiers qui avait décrété un mouvement de grève ayant entraîné une perturbation de produits de première, un approvisionnement de produits de première nécessité sur le marché. Une réunion de haut niveau est prévue le mardi prochain qui permettra d'avoir la réunion tripartite réunissant le ministère du Travail, le ministère des Transports ainsi que les délégués syndicaux, les transporteurs. Rappelons que le chauffeur membre de l'association des chauffeurs routiers des poids lourds du Congo s'était mobilisé lundi 25 septembre dernier devant l'immeuble du gouvernement à Kinshasa pour exprimer leur ras-le-bol. Cette mobilisation faisait suite à leur suspension du travail depuis le 18 septembre suite à l'absence de réponses satisfaisantes face à leurs revendications dans l'amélioration des conditions salariales. Au cours de cette même réunion du Conseil des ministres, la vice-ministre des Finances, Onej Ntsele Mimpa, a présenté deux notes d'information. La première portée sur les projets de feuille de route 2023-2024 pour le renforcement de la gouvernance des investissements publics en République démocratique du Congo et la seconde sur la récapitalisation de la Banque centrale. On écoute à propos Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. S'agissant de la première note d'information, la vice-ministre a indiqué que la dite feuille de route pour le renforcement de la gouvernance des investissements publics est structurée en trois parties, à savoir les avancées dans l'amélioration du système de gouvernance des investissements publics, le programme de réforme du système de gestion des investissements publics ainsi que les conditions de succès pour l'aboutissement de réformes y inscrites. Elle est assortie d'un plan d'action opérationnel présentant par axe les prérequis ainsi que le chronogramme de mise en œuvre des actions de réforme prioritaires estimé à 1651 millions de dollars américains. C'est une réponse adaptée aux problèmes épesanteurs qui limitent l'expansion dynamiquement vertueuse à la fois quantitative et qualitative des investissements publics en République démocratique du Congo. Quant à la seconde note d'information, la vice-ministre a d'abord rappelé que la loi numéro 18/027 du 18 décembre 2018
portant organisation et fonctionnement de la Banque centrale du Congo dispose en son article 6 que le capital social de la banque s'élève à 213 milliards de francs congolais. Il est entièrement souscrit par l'État et libéré suivant les modalités arrêtées entre la Banque centrale du Congo et le gouvernement. Or, à ce jour, le capital social de la Banque centrale du Congo s'élève à 60 francs congolais. Partant, le gouvernement tient à l'augmentation de 212 milliards 999 940 francs congolais pour atteindre 213 milliards de francs congolais prévus par la loi organique suisse évoquée. La vice-ministre des Finances a présenté aussi aux membres du Conseil les modalités de cette recapitalisation convenue avec la Banque centrale qui devrait se faire sur 2 ans, soit de la période 2024-2025. Il est question ici de renforcer l'indépendance financière de cette institution. Dans un autre chapitre, au 27 octobre 2023, les régies financières ont mobilisé 1168,8 milliards de francs congolais, soit un taux d'exécution de 85,9% par rapport aux prévisions aux 10 mois. C'est ce qu'indique la dernière note de conjoncture économique. Les mêmes documents révèlent également que l'offre de la monnaie centrale a enregistré une décroissance hebdomadaire de 0,8% pour s'établir à 7 664,8 milliards de francs congolais. Plus de détails dans ces commentaires. Projeté à hauteur de 1360 milliards et 1869,7 milliards de francs congolais, les niveaux de recettes et celui des dépenses à exécuter ont atteint respectivement un taux d'exécution de 85,9% et 74,2% par rapport aux prévisions du mois d'octobre. En ce qui concerne l'effort des mobilisations, les documents de la BCC indiquent que les recettes tirées des impôts directs et indirects perçus par la Direction générale des impôts ont atteint 585,4 milliards de francs congolais contre une programmation de 545,2 milliards de francs congolais. Les recettes douanières, quant à elles, ont généré 390,6 milliards de francs congolais au Trésor contre une prévision de 444 milliards. Les recettes de la parafiscalité encadrées par la DGRAD se sont de leur part établies à 192,8 milliards de francs congolais contre 290,4 milliards au titre des projections du mois. Pour ce qui est des dépenses à exécuter du mois d'octobre, dont le taux d'exécution s'est affiché à 74,2%, l'analyse effectuée par les experts de la banque d'émission révèle que les décaissements ont été effectués pour l'essentiel en faveur de 4 postes, à savoir les dépenses exceptionnelles et sécuritaires qui ont coûté 466,5 milliards de francs congolais. Il y a les dépenses en capital à 230,6 milliards de francs congolais, les frais de fonctionnement et des ministères et institutions qui représentent 169,3 milliards de francs congolais et les subventions notées à hauteur, s'agissant particulièrement des salaires des agents et fonctionnaires de l'État, le taux d'exécution a été de 24,5% pour une programmation de 622,2 milliards de francs congolais pour le mois d'octobre. Dans ces mêmes documents, la Banque centrale a signalé la décroissance hebdomadaire enregistrée par la monnaie nationale, à la suite notamment de la baisse des actifs intérieurs nets à hauteur de 331,7 milliards de francs congolais. La Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, a tenu une assemblée extraordinaire, c'était le jeudi dernier à Kinshasa, au cours de laquelle plusieurs résolutions ont été prises, comme notamment la mandature du président national qui passe désormais de 3 à 4 ans, une fois renouvelable. Commentaire. Au cours de ces assises, organisées sous la présidence d'Albert Youma, les membres du syndicat patronal ont adopté le nouveau statut révisé ainsi que les règlements intérieurs de la Fédération des entreprises du Congo. Dans la ligne, les débats ont permis d'amender et d'adopter les textes qui avaient été adoptés en début du mois d'octobre 2023 par les conseils d'administration de la Fédération. Et plusieurs innovations sont ainsi apportées dans le but de réorganiser la Fédération pour mieux refléter l'état d'une organisation moderne et répondre de manière plus efficace et inclusive aux exigences de ses membres. Parmi ces innovations apportées par les nouveaux textes, il y a notamment les modifications des statuts qui concernent l'objet de la fédération, la création d'une nouvelle catégorie des membres, ainsi que de nouvelles tranches des cotisations pour les très petites entreprises. La composition de l'Assemblée générale ordinaire et l'Assemblée générale extraordinaire, les pouvoirs et la convocation du conseil d'administration, les mandats des membres du conseil d'administration, les procédures de désignation du président du conseil, les modes de désignation des membres du comité de direction, les procédures de désignation de l'administration déléguée, le régime financier de la fédération ont également été revus. Parmi les mesures majeures, la durée du mandat du président du conseil d'administration passe désormais de 3 à 4 ans, renouvelable une fois, mais également un changement du mode d'élection du président national de la fédération.
Dans la suite de ces assises, la Fédération des entreprises du Congo tiendra à la fin du mois de novembre et en cours une assemblée générale élective pour désigner les remplaçants d'Albert Yuma. Prenons à présent cette information lors d'une matinée promotionnelle organisée entre les ministères des Commerces extérieurs et l'équipe dirigeante de la foire internationale de Kinshasa FIKIN. C'était le week-end dernier. Un appel a été lancé aux entreprises congolaises mais également étrangères qui veulent souscrire pour exposer à la 45e édition de cette foire qui se tiendra du 10 décembre 2023 au 10 janvier 2024 afin de se conformer aux différentes tarifications. Commentaire. Avec comme thème FIKIN 2023, Renaissance socio-économique et culturelle pour un Congo émergent, cette 45e édition se veut être une réussite totale. Les inscriptions à des différents types d'espaces, notamment l'espace VIP, la zone A, la zone B et les kiosques en plein air ont été lancés et les tarifications varient en fonction de l'emplacement. En ce sens, l'espace VIP revient à 980 $ par mètre carré, la zone A à 485 $, la zone B à 365 $ américains et les kiosques en plein air coûtent 200 $ américains. Selon les instructions du ministère des Commerces extérieurs, la demande a été faite à la foire internationale de Kinshasa de recentrer ses activités sur son objet social, c'est-à-dire de relancer les activités promotionnelles du pays par l'organisation des foires provinciales, nationales et internationales. Il s'est de signifier qu'au-delà des expositions, la 45e édition foraine de la foire internationale de Kinshasa prévoit une série d'activités culturelles visant à attirer un large public. Dans ce sens, l'occasion sera également donnée aux entreprises de promouvoir leurs produits et services tout en contribuant à la renaissance socio-économique du pays. Ceci dans le but unique de stimuler les commerces, renforcer l'économie nationale et favoriser l'émergence de l'esprit entrepreneurial dans le milieu de jeunes Congolais. Plus tôt, lors d'une conférence de presse à Kinshasa, le ministre de la Communication était revenu sur les appels à la démission des ministres et mandataires publics qui ont postulé. Patrick Mouyaya a souligné le fait qu'il n'y a aucune incompatibilité et que la loi électorale, dans son article 10, n'a pas interdit à ces derniers de garder leurs fonctions après les dépôts de leur candidature. On l'écoute. Sans préjudice de textes particuliers, sont inéligibles 1. Les personnes privées de leurs droits civils et politiques par décision judiciaire irrévocable. 2. Les personnes condamnées par une décision irrévocable du chef de viol, d'exploitation illégale de ressources naturelles, de corruption, de détournement des deniers publics, faux usage de faux, banqueroute et faillite pour la période de leur condamnation, sous réserve de la peine privative de droits civils et politiques. 3. Les personnes frappées d'une incapacité mentale. 4. Les fonctionnaires et agents de l'administration publique ne justifiant pas, à la date limite du dépôt de candidature, du dépôt de leur demande de mise en disponibilité. 5. Les mandataires actifs dans les établissements publics ou sociétés du portefeuille ne justifiant pas, à la date limite du dépôt de candidature, du dépôt de leur lettre de démission. 6. Les magistrats qui n'auront pas donné la preuve à la date limite du dépôt de candidature, du dépôt de leur lettre de mise en disponibilité. 7. Les membres des forces armées de la police nationale qui n'auront pas donné la preuve à la date limite du dépôt de candidature de leur démission acceptée ou leur mise à la retraite. 8. Les membres du Conseil économique et social, du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, de la Commission nationale des droits de l'homme, du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral, de la Cour de compte, qui n'auront pas donné la preuve à la date limite du dépôt de candidature de leur démission, de leur mise à la retraite. 9. Enfin, les membres de la Commission électorale nationale indépendante à tous les niveaux, y compris les personnels, sont inéligibles à titre définitif. Les personnes condamnées par décision judiciaire irrévocable pour crimes de guerre, crimes de génocide et crimes contre l'humanité. C'est la loi électorale, article 10. Je n'ai pas lu ministre ou membre du gouvernement. Je l'ai évoqué au sommaire de votre journal, les avis divergent sur les différents nouveaux prix des permis de conduire biométriques tels que fixés récemment par les autorités. Si les uns les jugent exorbitants, d'autres par contre les trouvent favorables. Ce sont les conducteurs taxis et mototaximens qui sont exprimés ce mercredi 1er novembre 2023 sur la question et dans le deux cas, ils appellent les autorités compétentes à plus de vigilance sur la perception de cet argent. Suivez. 38,5 $ pour les véhicules à 2
et 3 roues. 71 $ pour ceux de 3 à 5 tonnes et 99 $ pour ceux supérieurs à 5 tonnes. Ce sont là les différents prix de permis de conduire biométriques tels que fixés récemment. Des coûts qui ont fait réagir les conducteurs à Kinshasa. Pour les uns, ces montants fixés sont colossaux et doivent être revus à la baisse. Cela en raison de multiples taxes qui leur sont imposées. Je trouve exorbitant le prix fixé pour ce permis de conduire biométrique. Nous avons l'habitude, c'est vrai, de nous conformer aux différents frais exigés tels que ceux de la quittance, l'autorisation de transport. Nous, les conducteurs taxi, nous avons du mal à nous retrouver ces derniers temps, cela en fonction de plusieurs paramètres. D'un côté, il y a la hausse du prix du carburant, de l'autre, on doit s'acquitter du devoir fiscal, celui notamment de payer la vignette, sans omettre le fait que nous payons déjà quotidiennement d'autres frais connexes. Et au-delà de tout, on nous ajoute le permis de conduire, mais à un prix qui ne va pas en notre faveur, ce qui nous oblige de consacrer toute une semaine pour réunir cette somme devant nous servir à nous procurer ces permis de conduire. D'autres, par contre, trouvent abordables ces différents prix. Cela comparé à ceux d'autres pays. Il n'y a pas de problème à nous procurer ces permis de conduire, mais seulement nous exigeons de la rigueur. Néanmoins, ces conducteurs ont à l'unanimité martelé sur le fait que l'argent perçu devrait être bien canalisé. À noter que c'est dans l'arrêté interministériel daté du 2 août 2023 que sont repris les taux et modalités de répartition de recettes générées par la délivrance du permis de conduire biométrique. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici tout de suite les rappels des titres. Lors de la 118e réunion du Conseil des ministres tenue ce vendredi 3 novembre 2023 à Kinshasa, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a fait les rapports sur l'évolution des échanges engagés depuis septembre 2023 avec la coopération des transporteurs routiers des poids lourds qui avaient décrété un mouvement de grève et a entraîné des perturbations à l'approvisionnement des produits de première nécessité. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Vous avez également suivi les avis divergent sur les différents nouveaux prix des permis de conduire biométriques tels que fixés récemment par les autorités. Si les uns les jugent exorbitants, d'autres par contre les trouvent favorables. Ce sont les conducteurs taxi et mototaximens qui se sont exprimés ce mercredi 1er novembre sur la question et dans le deux cas, ils appellent les autorités à plus de vigilance sur la perception de cet argent. Vous avez également suivi les détails dans ce journal. Fin complète de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi et surtout restez sur Ecofin Télévision. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.